Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'entourage. Et est-ce que ce ne serait pas ton entourage qui t'empêche de perdre du poids? En fait, je fais cette vidéo, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais j'essaye maintenant tous les dimanches d'avoir un peu une vidéo qui soit un peu plus réflexion sur l'alimentation, réflexion sur la perte de poids, quelque chose qui soit pas trop formel, pas trop trucs et astuces. Et moi ça me plaît, donc après dis-moi en commentaire si ça te plaît aussi d'avoir ce genre de vidéo là où on se pose un peu tous les deux, on essaye de se questionner et puis de mettre des points, le doigt un peu sur des choses qui seraient intéressantes un peu en dehors de l'alimentation. N'oublie pas que si tu es sur YouTube de t'abonner directement à ma chaîne et d'activer les petits pop-up là pour les notifications. Comme ça te permettra d'avoir mes conseils directement. Directement en fait, tu auras le pop-up dès qu'une vidéo sort, sachant que j'essaye de sortir une vidéo à peu près 3 à 4 fois par semaine, tout ça dans l'objectif de t'aider le plus possible à perdre du poids. Donc revenons-en à la vidéo du jour, à la réflexion du jour, c'est est-ce que ce ne serait pas notre entourage qui nous empêche de perdre du poids? Je te dis ça parce qu'en fait, je suis inscrit dans plusieurs groupes Facebook sur lesquels j'interviens. Et des fois, là, j'ai vu un post d'une personne qui était un peu on va dire, désarmée, qui était vraiment, qui avait besoin d'aide parce que son entourage l'empêchait d'atteindre son but de perte de poids, l'empêchait de suivre un régime où en fait elle avait son compagnon qui l'incitait à manger au final, un peu tout n'importe quoi. Son compagnon n'était pas du tout dans le mouvement de sa perte de poids. Lui il mangeait un peu vraiment de la fast food, la malbouffe, et du coup voilà, ça parasitait un peu la personne dans sa perte de poids, et elle craque tout le temps parce que après c'est normal. Pense un peu, si une personne veut fumer et que tu es toujours là à lui proposer une cigarette, à lui dire viens on va fumer tous les deux, ou viens je vais fumer devant toi, alors qu'elle est en pleine tentative d'arrêter de fumer, tu comprends bien que c'est pas possible, la personne n'arrivera pas à fumer. Sa volonté, je veux dire, elle va jusqu'à un certain niveau. On ne peut pas reprocher à une personne de craquer, de ne pas y arriver si on est là sans cesse à côté d'elle, en train de la tenter, de faire un peu tout n'importe quoi. Non, pour moi, c'est vrai que l'entourage peut vraiment en fait saper le régime qu'on veut faire, saper notre perte de poids. Et dans ce cas-là, en fait, ce que j'aimerais dire à la personne qui cherche de l'aide pour qu'on la soutienne, pour qu'on l'aide là-dedans, c'est déjà qu'elle voie ça avec la personne avec qui elle vit, ou les personnes avec qui elle a au quotidien, et de faire en sorte que soit que la personne comprenne ça en lui donnant l'exemple que je viens de te donner. Est-ce qu'un mec qui veut arrêter de fumer, tu vas toutes les 5 minutes lui proposer une clope et lui proposer de sortir prendre l'air pendant que toi tu fumes? Est-ce que tu vas le faire? Je ne pense pas. Attends, c'est quelqu'un qui, moi, s'il y a une personne qui le fait, c'est une personne, pour moi elle n'est pas censée quoi. Donc c'est un peu pareil avec la perte de poids et les régimes. Je sais pas, si tu as une personne de ton entourage qui va faire un régime, sois pas con au point de toujours lui dire est-ce que tu veux ça, est-ce que tu veux ci, allez mange avec moi, allez on va se prendre un McDo, machin. Et je sais pas, même voilà, et ça doit être, si c'est ton compagnon ou la personne avec qui tu vis, il faut absolument qu'elle soit un peu compréhensive et qu'elle t'aide et qu'elle t'accompagne avec toi, parce que sinon malheureusement tu n'y arriveras jamais, hein. Et après, il y a d'autres personnes qui vont être négatives. Alors des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas faire ça volontairement. Moi, j'ai l'exemple de quand j'ai commencé ma perte de poids. Très fréquemment, mon entourage me disait « Oh là là, mais qu'est-ce que tu as maigri? Mais arrête maintenant, ta fille, arrête de maigrir, tu vas être malade. » Alors que moi, j'étais même pas à la moitié de l'objectif que je m'étais posé pour perdre du poids. Parce que en fait, les personnes, il faut savoir qu'on est génétiquement programmé pour ne pas aimer le changement. Et ça, tu le remarqueras très fréquemment dès que tu dis à une personne
où toi tu veux changer quelque chose, il va dire oulala, attention, vas-y doucement, il ne faudrait peut-être pas trop que tu le fasses, parce que en fait, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir derrière. En fait, les personnes, si tu veux, elles ont peur pour toi. Elles font pas, c'est pas ça, elles font pas ça de façon intentionnelle, c'est que au final, elles veulent ton bien, voilà, en finalité. Mais si tu veux, ce bien-là, vu qu'elles savent la situation dans laquelle tu es, elles ne voudraient pas que tu sois dans une situation pire que celle dont tu es actuellement. Et du coup, elles essayent de mettre un peu ce système de protection. Donc pour moi, oui, il faut faire attention à ton entourage. Ton entourage va être déterminant dans ta perte de poids. Après, on va dire, pour moi, tu as deux solutions. Soit ton entourage, tu fais en sorte qu'il accepte de te soutenir et qu'il accepte de t'aider aussi là-dedans, et qu'ils comprennent que quand tu es là, il faut faire un peu attention, il faut qu'eux aussi ils changent un peu. Si ton entourage ne veut pas, après tu as une solution, c'est soit limiter le contact avec cet entourage qui est nocif, qui est toxique pour toi, et surtout ça va être si tu veux pas forcément couper des relations, ça peut se comprendre, mais c'est surtout de t'entourer de personnes qui vont être positives, qui vont être dans ta démarche. Parce que, il y a un proverbe qui dit tu es la moyenne des 10 personnes que tu côtoies. Donc si vraiment, est-ce que tu penses vraiment que si jamais tu restes avec des personnes qui sont à fond dans le sport, à fond dans la bonne alimentation, est-ce que tu crois que tu resteras toujours en surpoids? Moi, sincèrement, je crois pas, parce qu'à un moment, tu vas te dire, bon, c'est bien beau, là, cette personne fait tous les jours du sport ou très fréquemment du sport, moi je fais rien, machin, je vois que voilà, la personne a une très bonne santé physique, et toi tu vas vouloir, quoi qu'il arrive, tu vas avoir une envie qui va s'installer, et tu vas absolument vouloir voilà, arriver à avoir un peu, on va dire, une meilleure condition physique pour comprendre ce que la personne qui est en face de toi, que tu côtoies fréquemment, fait. Après, c'est également pareil, si tu as un entourage qui va, on va dire, tous les 3 jours au McDo. Juste pour donner un exemple, c'est un exemple je sais qui est classique, mais bon, ça permet de marquer. Donc si tu as un entourage qui va tous les 3 jours au McDo, et qui a ça comme habitude, inévitablement tu vas rester dans cet engrenage-là. Toi aussi, peut-être tu vas te dire non une fois, tu vas te dire non 2 fois, et puis la 3e fois tu vas craquer, et puis tu vas craquer de plus en plus souvent, et puis voilà, puis tu n'y arriveras pas. Donc voilà, mes conseils, c'est faire en sorte soit que ton entourage comprenne ta démarche et te soutienne, soit diminue tes relations négatives, vois les personnes un peu moins souvent, et puis autre chose, surtout entoure-toi de personnes qui soient positives. Je sais pas, inscris-toi dans des groupes Facebook, va à la salle, commence à côtoyer des personnes qui vont à la salle de sport, et essaye de te faire ami avec eux, et voilà, elles vont t'entraîner un peu dans leur move. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai réussi aussi. J'étais entouré, moi j'ai pas fait exprès, mais j'étais entouré de personnes qui faisaient beaucoup de sport pendant une période de ma vie, qui mangeaient assez sainement. Et franchement, moi ça m'a aidé parce que ça me soutenait, ça me permettait justement d'avoir un autre cercle où je disais, mais c'est pas possible que moi je reste comme un gros lardon assis sur ma chaise à rien faire à midi, juste à aller manger, alors qu'eux partaient faire une demi-heure, 45 minutes, 1 heure de course. Et voilà, moi ça m'a aidé. Après, essaye de faire en sorte de modifier un peu certaines choses dans ton entourage pour que ça t'aide aussi à faire ça, à maigrir, et que cette perte de poids soit vraiment un souvenir. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette réflexion du dimanche. J'espère que tu auras aimé cette réflexion-là. Si toi tu as d'autres sujets de réflexion que tu aimerais que j'aborde avec toi, juste pour avoir un peu mon opinion, avoir un peu ma pensée là-dessus, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et puis comme ça je me ferai une joie de dialoguer là-dessus. Voilà, donc oublie pas que tu as un petit accompagnement totalement gratuit
pour perdre du poids, des recettes, il y a plein de choses que je t'offre gratuitement, généreusement. Voilà, parce que comme je te l'ai dit, mon objectif cette année, c'est que tu perdes définitivement ce poids qui te gêne. Et voilà, je te dis à très bientôt dans un nouveau contenu. Ciao!